Noël me rappelle que mon mari ne donne jamais rien. Pourquoi ça me fait si mal? Je reprends le titre. Écoutez bien. Noël me rappelle que mon mari ne donne jamais rien. Pourquoi ça me fait si mal? Ceci est une phrase d'une dame, d'une femme, d'une mère, d'une épouse vivant dans la diaspora avec son époux. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, restez connectés jusqu'à la fin pour écouter l'histoire de ces dames. Mais n'oubliez pas aussi de mettre les j'aime et de vous abonner et de partager la vidéo et toute la chaîne de l'école de la famille Efata, car nous voulons construire des communautés, une communauté des familles Efata où il y a zéro wawawa et zéro divorce au sein des couples. Noël me rappelle que mon mari ne donne jamais rien. Pourquoi ça me fait si mal? Oui, je dis bien, c'est l'histoire d'une dame. Noël, c'est l'occasion de joie partagée, l'occasion de cadeaux, l'occasion d'une ambiance universelle. Que tu sois chrétien ou pas, tu vis dans cette ambiance sociale, tu traverses cette ambiance-là. Et cela impacte beaucoup nos familles aussi. Alors, l'histoire de cette dame serait pu être aussi l'histoire d'un homme. Je sais que beaucoup d'hommes aussi vont se reconnaître dans cette histoire et beaucoup de femmes vont se reconnaître dans cette histoire-là. Alors, c'est une histoire malheureuse où Noël, au lieu d'être cette partie de joie, devient une partie de tristesse pour cette dame-là. Alors, c'est un message qui reflète qui reflète des problématiques universelles autour de l'inégalité émotionnelle et financière au sein d'un couple. Je m'en vais vous lire rapidement l'histoire. Je sais que vous êtes tellement pressés de savoir de quoi il s'agit. Mais je vais vous lire d'abord l'histoire et ensuite, je vais faire une analyse de cette histoire-là. Et enfin, vous proposer des pistes de solutions. Alors, restez jusqu'à la fin pour avoir les pistes de solutions. Alors, voici ce que j'ai pris le temps de décrire quelque chose pour ne pas manquer certaines parties de l'histoire. Voilà, je vais vous lire le message que j'ai rédigé. C'est à partir de l'histoire réelle de cette dame qui m'a raconté ce qu'elle a vécu à travers Noël. Elle dit « Bonjour, hier c'était Noël et j'ai passé la journée seule à la maison. » Elle dit seule à la maison pendant que son mari, elle vit avec sa famille. Noël n'a plus la même saveur depuis que je suis ici. Elle parle de la diaspora. Chaque année, j'envoie des cadeaux à mes amis, mais je n'en reçois jamais rien en retour. Mon mari ne me donne rien, même pendant les fêtes. Il ne fait que recevoir. J'ai pensé à mes parents en Afrique, à l'époque où chaque Noël, ma mère recevait une surprise de mon père. Aujourd'hui, je suis marié, mais il n'y a ni soutien financier, ni moral de la part de mon mari. Je me bats seul pour nourrir la maison pendant que lui, il dit économiser. Je suis triste chaque Noël. Vous voyez, chers amis de l'école de la famille Efata, ce genre de message-là n'est pas du tout rare dans la diaspora ou, disons seulement, dans nos familles. C'est une situation triste. Beaucoup de femmes ressentent cela. Beaucoup d'hommes ressentent cela. Surtout pendant les fêtes ou à des moments spéciaux de leur vie de couple. Ces moments censés être joyeux mettent parfois en lumière les déséquilibres ou les failles de nos relations amoureuses ou conjugales. On donne sans recevoir forcément et ça peut laisser un vide énorme. Est-ce que vous ne vivez pas la même situation ou est-ce que vous ne voyez pas la même situation autour de vous? En tout cas, moi,
ce n'est pas la première fois et je sais que ça ne sera pas la dernière fois. C'est que je vis ces situations-là, que je vois cela dans la diaspora. Et vous comprenez pourquoi je me bats à chaque fois à travers mes vidéos et surtout à travers l'école de la famille Efata que j'ai mise en place pour que nous apprenions à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes. L'épanouissement dans un couple est important. Lorsque chaque conjoint est épanoui, le couple est en bonne santé. Alors, mettez les j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo et surtout laissez vos commentaires car je prends le temps de vous lire de façon personnelle et de vous répondre aussi de façon personnelle car nous voulons construire une communauté de familles Efata où il y a zéro divorce et zéro wa dans les couples. Pas de wa dans les couples. Voilà un cas où il y a des wa. Vous voyez ça? Les wa, il faut que ça cesse en 2025. Hein? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez après avoir écouté cette histoire l'histoire de cette dame? Et qu'est-ce qui se passe déjà dans votre tête? Quelle réflexion vous faites? Donc, comment vous vous sentez? Et quelles réflexions vous faites? Et quelles sont les éventuelles solutions que vous proposez? J'aimerais vous lire dans les commentaires pour voir ce que vous ressentez et les réflexions que cette histoire suscite en vous. Et ensuite, troisième position, et les éventuelles solutions que vous proposez. Soyez abondants et n'hésitez pas à déposer vos commentaires. Oui. Voilà. Donc, je disais, ce message reflète, l'histoire de cette dame reflète une profonde détresse émotionnelle et de frustration. Oui. Une détresse émotionnelle et une frustration dans le couple. Et c'est bien dommage. Voilà l'analyse que moi, je m'en vais faire avec vous. Je vais décrypter un peu ce que c'est là la vie. D'abord, le premier problème que j'ai découvert ici, c'est la solitude et la nostalgie. Elle vit dans un couple avec son mari et toute sa famille, mais elle vit une solitude dévastante, dévastatrice. Surtout pendant les fêtes ou les moments spéciaux de leur vie. Et elle compare même sa vie, elle revoit sa vie, parce que c'est ça aussi, chacun a un rêve. Elle revoit sa vie dans le passé, où elle était petite jeune fille, et dans sa famille d'origine avec son papa et sa maman, elle voyait sa maman recevoir des cadeaux à chaque fête et de façon spéciale. Elle voyait les attentions que son papa portait à sa maman. Donc du coup, elle aussi, elle rêvait pouvoir vivre dans une relation amoureuse et conjugale où cette réciprocité-là va se vivre aussi. Oui, les petites attentions l'un envers l'autre. Mais malheureusement, ce n'est pas son cas. La solitude dans son couple et la nostalgie. Deuxième problème, le déséquilibre dans le don et la réception. Elle est toujours la seule à donner. Elle fait de son mieux pour donner des cadeaux à son mari. Mais le mari ne donne rien en retour. Le mari a le cœur fermé. Vous allez me dire, oh, il faut aller chercher quel problème il a dedans. Non, on n'est pas à ça dedans. D'abord, nous constatons les faits ici. Nous constatons les faits. Je ne voudrais pas donner raison à l'homme ou raison à la femme en disant ceci ou cela. Il y a des faits palpables qui sont là. Elle se déséquilibre dans le don et la réception. Elle fait des cadeaux à son mari ou même parfois à ses amis, mais rien de retour. C'est ce qu'elle expérimente, c'est ce qu'elle vit au quotidien. Il ne faut pas négliger cela. Et cela est triste, surtout de la part de son mari. Cela est bien, cette réciprocité devrait exister au sein d'un couple. Et c'est cela qui pimente la relation. Troisième problème que je vois ici, c'est le manque de soutien. Cette dame, c'est une brave dame. Oui, c'est une brave épouse, une brave mère. Elle porte seule les responsabilités financières du foyer. Et le mari, lui, il prétexte avoir économisé ou il prétexte économiser. Mais il ne s'investit pas
dans le foyer. Dans cette diaspora africaine, ce sont ces genres de problèmes qui se posent beaucoup. Donc moi, je ne fais que faire les constats, observer. Ou vice-versa, on peut trouver aussi des couples où la femme n'investit rien et l'homme assume toutes les responsabilités financières tout seul. Tandis que l'autre, voilà, que fait-elle de son argent ou que fait-il de son argent? Lui seul sait, peut-être même Dieu même ne sait rien de tout ça. Mais voilà le manque de soutien que cette dame-là, cette épouse vit ou traverse. Elle n'a pas de soutien de la part de son mari. Et c'est bien triste. Quatrième problème, modèle familial et une comparaison. Elle évoque la bienveillance de son père envers sa mère, nourrissant un idéal de couple où la responsabilité et l'attention mutuelle sont essentielles. Ce qu'elle assez souvent, nous reproduisons ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons vécu, en bien ou en mal, sans le savoir. Mais quand on le fait de façon consciente, elle, c'est dans une conscience éveillée où elle se rappelle réellement et la bienveillance de son père envers sa mère. Alors, quelqu'un qui a expérimenté cela et qui vient dans son propre couple est isolé, négligé, piétiné, écarté, qui ne bénéficie d'aucun soutien de la part de son mari, imaginez les sentiments dans lesquels elle vit. Imaginez son désarroi et sa détresse émotionnelle. Alors, chers amis de l'école de la famille Ephata, ça fait 4 éléments d'analyse que je tire de cette situation. Et dites-moi toujours, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et quelles sont les éventuelles solutions? Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de mettre les j'aime dans cette vidéo. Faites monter les j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Vous qui me suivez chaque fois et qui ne vous abonnez pas, je vous demande pourquoi vous faites ça. Abonnez-vous pour qu'il y ait 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Oui, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts, chers amis. Et partagez la vidéo, invitez vos amis à s'abonner aussi à l'école de la famille Ephata. Alors, cette situation me laisse vraiment désemparé. Vous comprenez aussi en partie pourquoi je me bats. Parce que dans les couples, il y a de l'amertume. Il y a des gens qui vivent une certaine amertume, une certaine détresse, une certaine tristesse. Et c'est douloureux, c'est malheureux. Car on ne se marie pas pour vivre ce que cette dame-là vit. Pourquoi certains hommes se comportent de cette manière? Et pourquoi certaines femmes se comportent aussi de cette manière-là? Car on trouve cela dans les deux genres, homme ou femme. Mais ici, c'est une dame qui s'est exprimée, c'est pourquoi je pose la question aux hommes. Pourquoi, toi, homme, tu vas tellement fermer ton cœur et tu n'es même pas capable de vouloir ouvrir ton cœur ou ton esprit pour essayer de rendre ta conjointe un peu heureuse? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Cette femme avec qui vous vivez depuis quelques années et vous avez fait des enfants ensemble, pourquoi vous faites ça? Pourquoi ça plaît à certaines personnes, hommes ou femmes, à rendre l'autre malheureux, à voir l'autre triste, ou à châtier, ou à chicoter la vie de l'autre de cette manière-là? Je ne comprends pas pourquoi certains hommes ou certaines femmes se sont mariés. Si se sont mariés juste pour vivre de cette manière-là, pour faire exprès et se fermer leur cœur devant l'épanouissement de l'autre et être même une barrière à l'épanouissement de l'autre. Pourquoi vous faites ça? Vous pouvez avoir vos raisons. Car moi, dans l'accompagnement des couples, des conjoints et des conjointes, je sais qu'il y a beaucoup qui ont des blocages émotionnels et des blocages spirituels. Et c'est pourquoi je les aide à débloquer cela pour pouvoir vivre un mariage ou un couple heureux, épanoui et épanouissant. Alors, à travers cette histoire de cette dame-là, je tire une conclusion. Les attentions, je vous invite simplement à être plus attentionné et romantique.
Voilà, être plus attentionné et romantique. C'est tout. Être attentionné à l'autre, c'est-à-dire être présent à l'autre, être à l'écoute des besoins importants de l'autre, juste pour le rendre un peu heureux ou un peu heureuse. Est-ce que ça c'est difficile? Est-ce que ça c'est difficile si ce n'est pas de la méchanceté que vous voulez faire? Les petites attentions quotidiennes sont très très importantes et surtout à l'occasion des moments spéciaux comme les fêtes ou les anniversaires. Alors, chers amis, réfléchissons un peu sur les attentions que nous pouvons développer à l'endroit de nos partenaires, de nos conjoints ou de nos conjointes. Pour que 2025 soit l'année la plus radieuse, l'année où chacun devient réellement heureux. Quand je vous dis tout le temps d'être, de construire réellement une relation efficace et épanouissante, voici, vous comprenez avec moi qu'il y a de sérieux problèmes dans la diaspora et un peu partout dans le monde entier, dans les couples. Les petites attentions quotidiennes construisent une vie et épanouissent l'autre, ton conjoint ou ta conjointe. C'est mon appel. Et si vous avez des difficultés à être plus attentionné à votre conjoint, s'il vous plaît, faites appel, référez-vous à moi. Je suis là, l'expert en relations amoureuses et bien-être émotionnel, facilitateur de votre vie de couple épanouissante. Alors, je suis là. Référez-vous, contactez-moi et on pourra voir comment travailler ensemble. Alors, je souhaite que cette fin d'année-là ne soit pas une fin douloureuse, comme ce que cette femme-là et cette épouse a vécu. Je souhaite la paix et la joie. Et cela demande que vous engagez, que vous viviez votre vie de façon intentionnelle. Je prends la ferme décision 2, je prends la ferme résolution 2 et je m'engage à 500% pour vivre de telle manière. Alors, amis de l'école de la famille Efata, je vous laisse sur cette note-là. L'engagement, la décision de façon intentionnelle pour améliorer la situation. Bye.